Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette vidéo, on va faire la vidéo que beaucoup attendaient, vous l'avez réclamé pour certains, c'est la vidéo concernant l'avis de la communauté, plus ou moins de mes abonnés. Donc il y aura que 6 commentaires à traiter, mais vous inquiétez pas, les autres, je vais quand même les afficher pendant la vidéo. Il y aura également les messages de soutien que vous me laissez chaque jour, comme ça vous verrez vos noms et tout. Vous verrez que bel et bien, je vous fais passer dans mes vidéos, via notamment vos commentaires qui seront affichés pendant cette vidéo. Comme ça vous permet un petit peu de voir que je lis tout le monde, que je réponds à tout le monde, que les commentaires je les lis tous, je réponds vraiment tout le temps et j'essaye au mieux d'améliorer le contenu grâce à l'avis des abonnés. Et c'est ce qui me semble être le plus judicieux parce que c'est grâce aux abonnés qu'on peut évoluer et c'est grâce à vous qu'on peut améliorer le contenu. Donc je vais traiter d'abord les commentaires que j'ai sélectionnés, mais sachez qu'il y en aura beaucoup d'autres qui sont affichés tout au long de la vidéo. Mais j'ai préféré en prendre que 6 parce que je me suis rendu compte que les autres étaient vraiment quasiment dans le même sens. Et j'ai pas voulu notamment répéter 6 fois la même chose pendant la vidéo, ça servirait je pense à rien du tout. Ne vous inquiétez pas, vos messages de soutien ainsi que vos commentaires et vos théories seront affichés pendant toute la globalité de la vidéo. Donc c'est parti, on commence avec le premier commentaire. Allez les gars, on est parti avec le premier commentaire de Personnet Sylvain qui nous dit: je pense que dans GTA il faut se droguer pour voir des aliens, car on les voit que quand on est drogué en mode histoire. J'ai pris son commentaire parce que je trouve qu'il était vraiment très intéressant et reflétait vraiment ce qu'on trouvait dans GTA 5, c'est-à-dire que on a uniquement, on va dire, des visions, alors on peut être en conflit avec des aliens ou les voir, tout ça, interagir plus ou moins avec eux, comme la mission où on est drogué avec un joint avec Michael, bref, toutes les missions où on est vraiment en contact avec les aliens, qu'on peut les voir et tout, c'est bel et bien des missions quand on est sous l'emprise de la drogue, de stupéfiants. Donc je pense que ça reflète vraiment ce qu'a voulu dire Rockstar et le message qu'ils ont voulu faire encore une fois véhiculer par rapport à ça, c'est que tout ça n'est que bel et bien une illusion et qu'un délire. C'est voilà, quand on est drogué, on est amené à avoir des choses qu'on ne verrait pas en situation, je vais dire, normale, et bah ça reflète vraiment, vraiment ce qui est présent dans GTA V. Et merci pour ton commentaire. On passe au suivant maintenant. Deuxième commentaire de RedSpace51. Donc la première question, vu que j'avais posé beaucoup de questions plus ou moins dans la vidéo dans laquelle je vous avais demandé de me donner vos avis, il nous dit: je pense que Rockstar a voulu faire une référence à la réalité parce que le FBI est très très sécurisé et doit sûrement cacher quelque chose. C'est vrai que c'est vraiment présent dans GTA V, on ressent le côté un petit peu obscur qu'a voulu montrer Rockstar dans ce jeu, c'est que le gouvernement cache des choses, que on va dire les hauts commandements comme le FBI, tout ça, est vraiment là pour cacher des choses et que mine de rien, le citoyen, il n'est pas amené à savoir des choses et qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées par le gouvernement. Ensuite, la deuxième question, a priori, que j'avais posée, il n'a pas trop dû la comprendre ou il n'a pas eu tout simplement de réponse. On passe à la troisième. Rockstar a voulu dire que les hippies, vu qu'ils prennent beaucoup de drogue et qu'ils sont dans leur univers, peuvent améliorer des choses, ou pas. Comme par exemple, Omega qui est très chelou et un rapport avec les aliens. Donc c'est vrai que s'il a raison, c'est encore une fois, c'est le même délire qu'avec la drogue. C'est encore une fois, tout est représenté de la même manière. Omega, comme il est un brin chelou, on voit que le mec est un peu perché tout ça avec son délire et tout. On s'imagine que le type est totalement fou et que on voit vraiment un reflet un petit peu de la société. C'est que c'est vrai que quand on voit des personnes qui sont un petit peu étranges comme ça, même nous de temps en temps, on est amené à rencontrer des personnes un petit peu qui sont pas vraiment basées sur les mêmes principes que nous. On est amené encore une fois à penser la même chose, c'est que lui, comme il est un peu chelou dans son délire, il voit des choses que personne ne voit, et on sait pas vraiment si on doit prendre ces personnes-là au sérieux parce qu'ils sont différents de nous, ou au contraire, est-ce qu'on doit les prendre pour des rigolos. C'est ça, encore une fois, la question qui est vraiment très intéressante, et ce qui est, encore une fois, reflété dans GTA V. C'est, entre guillemets, voilà, un conflit de société, encore une fois. Merci pour ton commentaire, RedSpace51, et on passe au suivant. On passe maintenant au troisième commentaire de Boss FTS. Excusez-moi dans la vidéo si également j'écorche vos noms, j'en suis bel et bien désolé, mais bon, certains noms se prononcent d'une manière différente et on n'est pas tous amenés à la connaître. Donc c'est parti, son commentaire à lui, il est vraiment très intéressant, et d'ailleurs vous avez vu le commentaire que j'ai mis en dessous, vraiment très bon commentaire, hein, comme les autres également, mais je trouve que celui-ci, il a vraiment résumé ses limites. Il a écrit le commentaire que moi j'aurais écrit. Donc il était vraiment très intéressant, merci à toi d'ailleurs. Donc c'est parti. Je pense que s'il a écrit FIB sur les ovnis, c'est parce que, comme tu dis dans la théorie Roswell, suite au crash de quelque chose venu du ciel, la communauté s'est divisée en deux parties, ceux qui pensent à l'ovni et ceux qui pensent au ballon sonde de l'armée. Pour moi, un ovni avec écrit FIB dessus, c'est le meilleur moyen, de représenter cette affaire et de diviser la vie des gens. Ensuite, le camp des hippies est lié aux ovnis, car les hippies sont réputés en partie voilà, ils fument de la drogue. Et souvenez-vous, le seul moment où l'on peut voir des aliens est sous l'emprise de drogue. On peut voir aussi des aliens au studio de cinéma. Là, on comprend clairement que c'est un déguisement. Il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre que Rockstar s'inspire de la vraie vie, pas d'aliens sauf sous drogue ou dans un film ou au cinéma. Voilà pour résumer, belle grosse carotte de la part de Rockstar et bravo sur un soi-disant énorme mystère avec une cinématique de ouf à la fin, mais juste un gros easter egg qui a pris autant d'ampleur dans le jeu que dans la vraie vie.
Et voilà, le mec il a vraiment très bien résumé tout. J'ai eu également un petit peu de mal à le lire, hein, parce que je suis un petit peu loin de l'écran de l'ordinateur et c'est pas facile à voir. Mais franchement voilà, il a vraiment résumé complètement le secret de GTA V pour moi. Il a tout compris, c'est que voilà, Rockstar a voulu mettre ça dans le jeu pour voir si ça prenait autant d'ampleur dans un jeu vidéo que dans la vraie vie. C'est voilà, les communautés dans GTA V, c'est comme pareil dans la vraie vie, tout est divisé en deux clans, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, et c'est exactement la même chose. Ça reste qu'un conflit. Ceux qui y croient pas sont persuadés à dire ouais mais non, mais arrête de dire des conneries, un peu comme moi d'ailleurs. Et ceux qui y croient sont là ouais mais non, il y a des preuves, il y a ci, il y a ça, tu vois. On n'aura jamais la vérité parce qu'il y aura jamais quelque chose qui nous prouvera que ça sera vrai, à moins de relever un truc de ouf qui a jamais été découvert présent, on va dire, sur la Terre suite à un crash d'OVNI ou quoi, mais c'est vraiment très intéressant et je trouve que voilà, il a vraiment résumé la chose que Rockstar a voulu faire passer dans ce jeu. On attaque maintenant le 4e commentaire de Hey Pred, il me semble que c'est bien ça. Hey Vince, pour tes questions, je pense que Rockstar a voulu démontrer que le gouvernement nous cache énormément de choses, comme avec la base, enfin comme dans la base 51 par exemple, donc dans la zone 51 qui est en réalité le Fort Zancudo, vous l'avez compris, et c'est vrai que c'est encore une fois représenté sous cette même forme, c'est que tout ça est encore une fois mis en condition pour nous montrer tout ça, et je pense que Rockstar dans tous les jeux vidéo, j'en parlais l'autre jour avec un pote à moi, il me disait que c'est vrai que Rockstar dans tous leurs jeux vidéo, il y a au final un message qui se développe et qui se dégage de ce jeu, c'est qu'on a l'impression qu'ils veulent faire passer quelque chose et qu'ils veulent faire passer des messages aux gens qui pourraient pas forcément faire passer sous forme de tweet. C'est là de dire ouais non en fait croyez pas ça, c'est du mytho, faites attention à ça, et je pense que tout ça au final c'est qu'une morale quoi, c'est un peu comme à la fin de certaines histoires, il y a une morale qui s'en échappe, et ben là c'est exactement la même chose. Donc la deuxième question, j'en ai aucune idée, déguisement pour certains films, donc ils pensent que les ovnis, enfin les mecs qui sont déguisés tout simplement au studio de cinéma, ils sont bel et bien présents uniquement pour tourner dans certains films et quelques cinématiques que l'on voit dans le jeu. Troisième question, Rockstar veut dire que les hippies sont H24 défoncés, enfin fonce des, qu'ils voient des trucs louches tout le temps avec leurs tripes sous acide et qu'ils sont sûrement pro-théorie du complot. Donc voilà, il a encore une fois raison, il veut dire que, comment dire, le gouvernement, enfin les hippies, pardon, sont bel et bien là pour penser que le gouvernement cache des choses, tout ça, ils veulent exposer leur avis parce que les mecs sont tout le temps fonce-dé et que, pour eux, voilà, le gouvernement veut pas montrer ce que eux sont persuadés de voir et de connaître, et voilà, encore une fois, on en arrive quasiment encore une fois à la même conclusion, ça prouve à quel point les avis sont bel et bien plus tous cohérents et liés les uns des autres, tu vois, c'est que tout le monde pense encore une fois la même chose. Après, certains ont des avis vraiment différents en ce qui concerne le mystère de GTA V. Pour moi, c'est pas un mystère, c'est plus, on devrait l'appeler la morale de GTA V, parce que pour moi, c'est uniquement un message qui se dégage de tout ça, et c'est uniquement une conclusion à laquelle on doit arriver, c'est de comprendre quelque chose et de se dire que Rockstar a tout simplement voulu nous faire passer un message. Il y a un message qui est dégagé de GTA V et de toute l'histoire, de tout ce qu'on peut voir dans le jeu, de tout ce qui est écrit partout, tout ça est uniquement lié à un seul message, c'est voilà, le fait de voir que dans un jeu vidéo, deux communautés peuvent se créer et des avis peuvent se diviser et qu'au final on n'arrivera jamais à un point de conclusion parce que chacun est bel et bien retranché dans son même côté et pense pardon, des choses qui lui sont propres à lui-même, et c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à un truc de conclusion, c'est parce que chacun part dans son délire, chacun de son côté. Et voilà, au final, c'est juste, je pense, une erreur de communication et de compréhension des humains et du fait qu'on n'arrive pas vraiment à communiquer. Donc c'est parti, on passe au 5e commentaire. On se retrouve maintenant avec le 5e commentaire de Geekman du 93. Merci à toi d'avoir mis ce commentaire et d'avoir exposé vos avis. D'ailleurs, merci à vous tous, ça fait super plaisir. Donc c'est parti, j'ai regardé les infos par rapport à la base 51 FIB dans GTA V, enfin dans GTA. Il y a un ovni qui la survole. Moi je dis que les ovnis ne font pas partie du mystère, mais il y a quand même un mystère. Son avis est très intéressant, il pense que pour lui, tout simplement tout ce qui est lié aux ovnis, tout ça, même si c'est extrêmement présent dans GTA V et qu'on voit bien que tout tourne quasiment autour de ça, pour lui, c'est présent dans GTA V, mais c'est pas vraiment la résolution du mystère. Donc lui, il pense qu'il y a autre chose et que peut-être qu'il y a autre chose qui va nous faire découvrir qu'au final, tout ça est peut-être juste au final, on sait pas, hein, mais peut-être qu'au final, tout ça est là justement pour nous dévier de la réalité et pour nous induire en erreur. Donc ça, après tout, on sait pas, mais merci pour ton avis, en tout cas, ça fait super plaisir. On passe maintenant au suivant. On est maintenant arrivé au dernier commentaire, donc d'une abonnée qui est très fidèle. C'est vraiment, enfin, on va dire que son commentaire n'était pas vraiment en rapport avec les questions que j'avais posées de base, mais j'ai quand même tenu à le sélectionner parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il m'a un petit peu fait rire par rapport à ces théories un petit peu what the fuck, et je tenais quand même à vous la faire partager en vidéo. Donc c'est parti, c'est Mélissa qui nous dit ça. Merci à toi pour ton commentaire. Moi, ma théorie, c'est que tu appelles une personne cachée pour qu'elle jette la bombe dans le ciel. Donc elle parlait bien évidemment par rapport à la vidéo que j'ai fait sur le numéro du téléphone noir, donc du Black Cell Phone.
Et on peut le faire une fois car la personne s'est enfuie et son service n'est plus disponible. Pour elle, l'explosion qu'on a dans le ciel due au numéro de téléphone qui est après déclenchée, pour elle c'est tout simplement en fait une personne qui jette plus ou moins une bombe, et c'est en fait sous forme de service, un peu comme à la Red Dead Redemption. Je pense que vous voyez un petit peu ce qu'elle veut dire. Donc même si c'est une théorie what the fuck que Rockstar peut faire, des trucs que personne n'imagine. C'est vrai que Rockstar sont un peu barrés dans leur cerveau, ils peuvent faire vraiment n'importe quoi. Et je te conseille de voir la dernière vidéo d'accord, donc d'un autre youtubeur qui avait exposé encore une fois par rapport au numéro de téléphone, donc bref. Et voilà, donc c'est vrai que son avis est très intéressant. Pour elle, voilà, c'est juste une forme de service et que c'est plus ou moins quelqu'un ou quelque chose qui fait déclencher ça, et voilà, pour elle c'est pas vraiment ça n'a pas vraiment de rapport secret, c'est juste une forme de un peu comme un service dans le jeu Red Dead Redemption. Donc voilà, merci à vous tous pour vos commentaires, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Vous avez vu qu'on a quasiment à peu près tous le même avis. D'ailleurs tout au long de la vidéo vous avez remarqué que il y a certains avis qui ont été passés en commentaire avec des personnes qui pensaient autre chose, et voilà quoi, j'ai mis plus ou moins les avis qui se ressemblaient, enfin j'ai mis les avis que je trouvais les plus cohérents, parce que j'aurais pu faire une vidéo avec 150 avis mais ça aurait servi je pense à rien du tout parce qu'on aurait tourné en rond, et là j'ai préféré exposer les avis que je trouvais les plus judicieux et ceux qui se rapprochaient un peu des autres, pour éviter, comme je l'ai dit en début de vidéo, de répéter 36 fois la même chose. Merci à vous tous de me suivre, ça fait super plaisir. On a maintenant dépassé le cap des 631 personnes il me semble, donc ça monte plutôt vite, je suis vraiment très très content. Merci à vous tous, merci à mon pote Skyway qui m'upload très souvent sur sa chaîne YouTube, ça fait plaisir, sur sa chaîne communautaire, et également merci à une autre chaîne qui s'appelle Rockstar Show, et m'upload aussi beaucoup. Et voilà, donc merci à vous tous, tout ça ensemble, ça fait que ça se passe plutôt bien pour moi et que ça monte plutôt vite. Je vais également vous dire qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, des vidéos mystères un peu secrets et également easter egg, mais pas forcément autour de GTA V, forcément autour d'autres jeux créés par Rockstar comme Red Dead Redemption, enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver. Pas mal de bon délire, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, donc moi il me reste plus qu'à vous dire, bah voilà, merci à vous tous de me suivre, ça fait super plaisir, j'espère que vous aurez passé un bon moment pendant cette vidéo. N'hésitez pas encore à donner votre avis toujours dans l'espace commentaire, vous le savez bien, et pourquoi pas à dialoguer ensemble pour plus ou moins exposer vos avis. C'est tout pour moi, merci à tous d'avoir pris le temps de m'avoir écouté, c'était Vince, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et peace les gens.